Bonjour à tous, moi c'est Axe et la chaîne c'est Audiorial. Aujourd'hui, on va décrypter le clavier isomorphique de Apax et ses subtilités. Comment le configurer selon vos besoins et pourquoi il est top. Cette vidéo est en quelque sorte le préambule à la vidéo sur le mode live dans lequel l'utilisateur se servira du clavier pour plaquer notes et accords. Vous êtes prêts? Alors on y va. Mais avant tout, un grand merci à tous pour les super thanks ainsi qu'aux adhérents à la formule j'aime ce que tu fais. C'est vraiment cool car c'est réinvesti direct dans la chaîne, merci. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne ou simplement me payer un café pour me remercier, direction le bouton Super Thanks sous chaque vidéo. J'avoue, franchement, ça motive. Un clavier isomorphique présente une structure de répartition des notes à deux dimensions, horizontale et verticale, et obéit à certains arrangements selon les fabricants. L'accordéon utilise ce type de structure, par exemple. Apax nous donne tout le contrôle nécessaire sur les paramètres du clavier, comme nous le verrons. Bien le comprendre, c'est s'assurer de profiter de tout son potentiel. Pour commencer, détaillons l'écran de gauche. Avec R1, on règle la tonique de la tonalité de notre piste et son report sur le clavier. Pour la qualité et le mode, on utilisera R5 et R6. Un très grand nombre de modes, de gammes ou même d'intervalles sont disponibles. C'est vraiment un terrain à explorer pour sortir de sa zone de confort et découvrir des choses. Franchement, passez-y du temps. C'est toujours une vraie source d'inspi. Je vais choisir Do mineur naturel ou éolien, son nom grec. R2 gère Play pour maintenir ou non les notes après relâchement. Avec la valeur nulle, celle-ci se comporte comme un clavier normal. Avec Hold, les notes sont tenues. Bon à savoir, pour stopper tous les sons, on enfonce 2 fois Stop. Et avec Relatch, là où les notes jouées sont tenues jusqu'à pression sur d'autres notes. R3 gère la vélocité envoyée à l'appareil cible par les touches /pad. Jump, géré par R4, est super puissant. Celui-ci permet de calibrer le clavier à notre mélodie ou notre jeu, mais il permet aussi de dénicher des idées auxquelles on n'aurait pas pensé en répartissant les degrés de notre gamme sur la verticale. Avec Jump sur 1, la gamme est répartie de la même façon que sur l'horizontale, premier degré, second degré, troisième degré, quatrième, cinquième, sixième, septième degré, et la tonique à l'octave. Si l'on observe l'écran, celui-ci nous donne le nom de la note jouée, pratique pour se former. Avec Jump sur 2, la valeur du saut est de 2 demi-tons, parfait donc pour jouer des accords sur la verticale. Là encore, l'écran nous donne le nom de l'accord, franchement c'est classe. Avec Jump sur 3, la verticale regroupe donc les cartes. Parfait pour s'essayer à l'harmonie cartale. C'est avec cette config que ce riff m'est venu. En gros, vous configurez votre clavier et pensez votre gamme et vos accords en termes de forme. Par exemple, pour les accords de septième, je fais 7 combinaisons sur chaque degré. La dernière entrée de l'écran, RGB View, adapte le clavier selon 3 types, qui n'offre que les notes de la gamme choisies en amont. Note in Pattern affiche les notes enregistrées dans le motif en coloré et les notes non jouées sont éteintes. Chromatic plus Scale, les notes de la gamme sont colorées, celles en dehors sont grises, mais jouables. Les 12 notes de la gamme chromatique sont donc accessibles pour les esprits aventureux.
Voilà, on a fait le tour du clavier, en espérant que cela vous aide à mieux l'appréhender, et au final, à en tirer le meilleur pour vos prods. Restez bien en veille, je publierai la prochaine vidéo, le mode live en détail, dès demain, un lundi. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris 2-3 trucs. À bientôt.